Bon, bonjour, bonjour, très chers compatriotes. Je vois que vous êtes déjà là. Un petit signe pour me dire si tout va très bien. Si le volume est parfait, juste un petit signe. Je vérifie de mon côté également si tout va très bien. Je vérifie également. Voilà. Si le volume est parfait, juste un petit signe. Je vérifie de mon côté également. Voilà, je pense que tout va très bien. Bon, écoutez, pour... Nous sommes aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 juin. Dimanche 6 juin 2021. Et nous tenterons un peu de discuter sur l'actualité, sur les événements qui se déroulent en ce moment dans notre pays. Alors, le 6 juin 2021, le 5 juin 2000 pardon, nous rappelle un triste événement qui s'est déroulé du côté de la province orientale, c'est-à-dire du 5 au 10 juin 2000 dans la province orientale. Les habitants de la province ont vu se battre sur notre territoire les deux armées, c'est-à-dire les armées du Rwanda et du Burundi, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés. Nous tenterons, très chers compatriotes, de ressasser un peu les souvenirs, de parler de cet événement-là, de ces événements, pardon. Deuxième sujet, où je parlerai également du soutien à Moketwa Yambo, qui, comme vous le savez, aujourd'hui est toujours aux mains de la police française. Ça va faire maintenant presque depuis le 17, oui, le 17 mai qu'il est arrêté. Nous sommes le 6 juin, bientôt ça sera un mois. Il n'est pas toujours relâché. Et dernier sujet, très chers compatriotes, c'est le débat qui fait rage au pays, le débat ou bien la proposition de Noël Chani sur le verrouillage des institutions nous pousse également à dire un mot et naturellement à argumenter pourquoi est-ce que je soutiens cette proposition. Donc ce sont trois sujets que j'ai prévu d'aborder avec vous. Pour ceux qui vont suivre en différé l'émission, c'est pas grave. Et attendez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je vois quelque chose qui se passe. Ok, ça va. Ok. Alors, très chers amis, comme je disais en introduction, que nous sommes le 6 juin. Or, le 6 juin, c'est-à-dire la date du 5 au 10 juin, nous rappelle des tristes événements du côté de la province orientale il y a de cela 21 ans. 21 ans aujourd'hui que notre pays a connu
de tristes événements où nous avons vu les Congolais, les habitants de la province orientale, c'est-à-dire de Kisangani, ont vu, à la surprise générale, deux armées étrangères se battre sur notre territoire. C'est-à-dire l'armée rwandaise et son allié, c'est-à-dire l'armée ougandaise, les deux pour des raisons de partage de butin, de l'or, l'armée ougandaise accusant ses alliés rwandais de ne pas être correcte sur le partage, et l'armée ougandaise a réclamé sa part, n'obtenant pas cela, a déclenché les hostilités contre l'armée rwandaise. L'armée ougandaise a déclenché les hostilités contre l'armée rwandaise. Donc, les habitants de la ville paisible de Kisangani ont vu subitement, déjà nous étions dans le cadre déjà, on avait déjà assassiné Laurent Désiré Kabila. Non, Laurent Désiré Kabila n'était pas encore assassiné parce qu'il est mort en 2001, on l'a assassiné en 2001. Nous étions dans le cadre de la Seconde Guerre, c'est-à-dire lorsque les Rwandais sont arrivés au pouvoir, ont ramené Laurent Désiré Kabila, se sont vus maintenant expulsés par ce dernier et ont ouvert un autre front du côté de l'Est là-bas, où ils ont armé les Congolais, c'est-à-dire ils ont créé le RCD Goma, où ils ont armé des Congolais et ont repris les hostilités. Pendant ces temps-là, du côté de Kisangani, nos frères et sœurs de Kisangani étaient pris en otage, pris en étau par deux armées étrangères, ougandaises et rwandaises, pour un problème de partage de butin. Ils ne se sont pas entendus pour un partage de butin. Alors, nos frères et sœurs se sont vus, ont vu abattre sur eux, tomber sur eux, 7 à 10 000 obus tirés par le soldat de l'armée patriotique rwandaise et les soldats de l'armée ougandaise. Pendant 6 jours, ils ont été pilonnés alors qu'ils étaient paisiblement dans leur pays. Beaucoup de Congolais sont décédés. Officiellement, on parle de 1000 morts. Ça, c'est officiellement. Mais nous le savons très bien qu'il y a eu plus de 1000 morts dans ces massacres-là. Plus de 1000 morts officiellement et plus de 3000 blessés. Les bâtiments administratifs n'étaient pas épargnés. Ils ont détruit des bâtiments. L'hôpital général de Kisangani n'a pas non plus été épargné, a été touché par les obus. Les femmes ont été violées. Bonjour Yami. Les femmes ont été violées. Les hommes ont été enterrés vifs. Les handicapés, on les a forcés de marcher. N'arrivant pas, on les a achevés avec une balle dans la tête. Les femmes, disais-je, ont été violées en présence de leurs enfants. Et 21 ans après, nous les Congolais, de cette partie du territoire, nous n'avons pas toujours oublié. Et nous n'oublierons jamais. Alors, en marge de ce 21e anniversaire ou bien commémoration de cet événement, je voudrais avoir une pensée envers le mien qui sont tombés par la barbarie, par la convoitise et par l'injustice de brutes, des Rwandais et des Ougandais, soutenus par la communauté dite internationale, n'oubliez jamais cela, soutenus par les États-Unis, l'Angleterre et d'autres pays.
Donc, jusqu'aujourd'hui, nos frères et sœurs de cette partie du territoire n'ont jamais été récompensés, encore moins personne n'a reconnu leur souffrance. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, ils continuent toujours dans cette partie, de gens continuent à souffrir, de familles qui ont perdu le leur, souffrent, vivent dans l'indifférence et dans le dénuement le plus total. Et en ces jours, d'ici juin 2021, laissez-moi, très chers compatriotes, avoir une pensée à l'égard de tous ces Congolais massacrés, violés, assassinés par les sbires de Paul Kagame et Museveni, qui aujourd'hui sont devenus les alliés conjoncturels de Félix Tshisekedi, n'hésitant pas à les appeler mes frères. Hein, mes frères aujourd'hui, ce sont deux frères de Félix Tshisekedi. Mais le même frère de Félix Tshisekedi ont massacré les Congolais juste parce qu'il y a eu un problème de partage du gâteau, partage du butin, ils ne s'attendaient pas. Alors ils ont estimé, ils ont ramené la guerre sur notre territoire. Déjà, par le truchement, c'est-à-dire en se cachant derrière Laurent Désiré Kabila, ils avaient déjà amené la guerre. Mais maintenant, ils se sont dévoilés, deux armées se sont dévoilées, ils se sont battus sur le territoire congolais. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas réparation, il n'y a pas les familles éplorées ou bien les familles concernées n'ont jamais été, comment dirais-je, on n'a pas tenu compte de leurs souffrances et n'en parlons même pas, hein, de réparation financière ici. Je pense qu'ils n'auront jamais cela. Donc, je dédie l'émission d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, à toutes ces familles, à tous ces Congolais massacrés injustement par la barbarie des hommes. Je voudrais, très chers compatriotes, également apporter mon soutien à un autre frère Bokechu Wayambo. Wayambo Bokechu, comme vous le savez, a été arrêté depuis le 17 mai, comme je l'avais dit, jusqu'aujourd'hui, il est toujours entre les mains de la police française. Loin de sa famille, loin de siens, loin de gens qu'il aime, arrêté injustement par la police française. Nous le savons parce qu'on a déjà évoqué les raisons qui font à ce que ces grands combattants, Bokechu, soient entre les mains de la police française. Nous avons ici accusé ou bien nous avons dénoncé la même noire qui se cache derrière cette arrestation. Comme vous le savez, il a été ciblé et une fois sur place à Paris, le policier, pour ne pas se tromper, pour l'identifier, l'ont appelé et quand il a répondu, c'est-à-dire il a tourné la tête pour répondre, en ce moment-là, le policier savait exactement que c'était lui qu'il cherchait et Bokechu a été arrêté. Donc bientôt, presque un mois qu'il est entre les mains de la police française. Je voudrais apporter mon soutien total à ces grands combattants, un homme simple qui fait avec son cœur, qui lutte avec son cœur, qui défend les intérêts de son pays avec le peu de moyens qu'il a, c'est-à-dire la parole, utilise sa parole et surtout avec beaucoup d'amour. Je voudrais également dire qu'il serait, très chers compatriotes, il serait imprudent ou bien, pour ne pas dire, il ne serait pas correct de ne pas soutenir Bokechu lorsque vous êtes vous-même, vous vous appelez vous-même combattant ou vous résistez face à cette injustice
qu'on nous a imposé depuis plus de 2 décennies. Vous avez l'obligation de soutenir ce que Boketchou traverse aujourd'hui parce que personne ne peut nous dire aujourd'hui quel sera son sort demain. Tout un chacun qui lutte pour la libération de notre pays doit savoir que il est la cible de ces gens-là. Donc, du jour au lendemain, il peut se retrouver dans, entre les mains des amis de ces gens-là, c'est-à-dire entre les mains de la police belge, de la police française, de la police suisse, de la police allemande, ainsi de suite, de la police américaine. Et je pense que la moindre des choses, c'est de soutenir nos compatriotes qui se retrouvent dans de telles positions ou bien dans de tels inconforts. Voilà pourquoi j'apporte mon soutien inconditionnel à Boketchou Awayambo. Je ne peux souhaiter qu'une seule chose, sa libération, qu'il retrouve sa famille et qu'il continue à vivre paisiblement auprès de son épouse et de ses enfants. Courage à toi. Comme je l'ai dit dernièrement, you will never walk alone. Donc, Boketchou, sache-le très bien que vous ne serez jamais seul. Nous sommes là, nous, le Congolais, nous reconnaissons votre contribution dans ces combats et nous savons très bien que vous n'êtes pas arrêté parce que vous avez fraudé dans le métro ou bien parce que vous n'avez pas payé une contravention, nous le savons. Vous êtes arrêté parce que votre voix dérange, parce que votre combat dérange. Et ces gens-là tentent maintenant de vous museler, de te museler, pardon. Ces gens-là tentent de te museler et tentent des subterfuges pour vous mettre hors d'état de nuire. Or, nous le savons très bien, vous êtes un combattant, et je pense très bien que vous allez tenir jusqu'à la libération et nous serons là pour vous accueillir. Alors, ce qui m'a amené aujourd'hui, très chers compatriotes, parce que moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup opté pour les publications dont je communique avec vous. Je partage mes analyses à travers mes publications écrites sur Facebook, sur ma page Facebook. Donc, je ne suis pas obligé tout le temps de venir faire des lives. Je préfère beaucoup plus cette mode-là, c'est-à-dire de faire des réflexions sur papier, sur Facebook, par écrit. Et c'est comme ça que moi, je me sens à l'aise. Mais de temps en temps, je devrais quand même me présenter auprès de vous pour partager que je considère également comme étant ma participation à ces débats. Je ne dis pas que ce que j'ai dit ici, j'ai le monopole de la vérité ou encore moi le monopole du savoir, mais je viens à mon humble avis, c'est-à-dire avec ma petite personne, contribuer tout simplement à ces débats qui, comme d'aucuns le disent, un faux débat, mais moi je pense que c'est un débat. Nous ne devons jamais avoir peur de débattre entre nous. C'est un débat qui vaut son pesant d'or. Donc, personne ne peut dire ici que c'est un faux débat, alors que nous devons beaucoup plus encourager le débat. Encourageons le débat entre nous, cela nous évitera, très chers compatriotes, à s'invectiver ou bien à s'insulter mutuellement. C'est le débat, ce n'est comme on dit toujours, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Le débat nous évite à nous insulter. Vous remarquerez également que ce sont des gens qui sont à court d'idées ou à court d'arguments qui insultent. Mais une fois que vous débattez paisiblement, cela vous évitera à vous insulter ou à vous invectiver inutilement. Voilà pourquoi je dis que vous avez suivi avec moi le débat relatif à la proposition de Noël Tchani concernant le verrouillage des institutions régaliennes. J'ai dit, ceux qui me lisent m'ont suivi, j'ai dit que pour nous,
Pour nous, le résistant, personnellement, pour nous, les ngwandistes, les adeptes de Ngwanda, qui ont suivi l'idéologie de Ngwanda, paix à son âme, il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Tout ce que Noël Tchani développe, à juste titre, nous les avons tous suivis dans la bouche de notre regretté aîné Honoré Ngwanda, qui nous a mis, comment dirais-je, il nous a montré le danger. Déjà à l'époque, il a donné les raisons qui lui ont poussé à entrer dans ces combats. Il a dit, lorsque ils ont été renversés par Laurent Désiré Kabila, pour lui, une fois que Laurent Désiré Kabila était là, il était congolais, le Zaïrois congolais, il ne trouvait pas de raison pour venir combattre Laurent Désiré Kabila. Il a dit que voilà, nous étions là, nous ne sommes plus là, maintenant acceptons également que d'autres puissent faire le travail que nous, peut-être, nous n'avons pas fait. Et une fois qu'il a vu à la tête du pays l'arrivée de celui qu'on nous a présenté comme le fils biologique de Laurent Désiré Kabila, en l'occurrence Joseph Kabila, comme lui, étant un agent des services de renseignement, il connaissait très bien les dossiers, c'est lui qui suivait de près les dossiers Laurent Désiré Kabila, il connaissait les enfants de Laurent Désiré Kabila, il a dit, je ne resterai pas silencieux devant cette posture. Et c'est en ce moment-là qu'il a décidé d'entrer dans le combat et de dénoncer. Pour nous, nous le savons, c'est que Noël Tchani développe aujourd'hui, tous les ngwandistes et tous les amis qui soutiennent ça aujourd'hui savent très bien que ça, c'était un combat que M. Honoré Ngwanda a mené de main de maître, du temps où il était encore en vie. Mais ben, aujourd'hui, on voit Noël Tchani récupérer ses combats. Bon, nous avons suivi une femme qu'on nous a présentée comme étant son épouse, jusqu'à preuve du contraire, c'était son épouse, parce que Noël Tchani n'avait pas démenti cela, qui nous a dit que Noël Tchani était américain, et que les enfants, enfin, le garçon qu'il a eu avec ces derniers a un passeport américain. Mais nous le savons également que Noël Tchani était candidat à la présidence de la République. Alors on se pose la question, comment un Américain comme Noël Tchani devait être candidat à la présidence de la République? Parce qu'il a présenté son dossier qui a été retenu. Il a payé également les 100 000 dollars de caution. Mais à ce que je sache, la CENI n'était pas entre les mains de nos frères du Kasaï. La CENI était entre les mains de Kabila, avec son homme Lige, le président, l'actuel, il est toujours l'actuel président du CENI. Donc, je dis, si eux ont approuvé et ont permis à ce que Tchani puisse être président de la République, j'estime que ils ont quand même des explications à nous donner. Mais Tchani aujourd'hui, face à ces dangers que Honoré Ngwanda a lutté pendant 20 ans, Tchani nous dit qu'il veut verrouiller les institutions régaliennes. Il dit que il propose, parce qu'il faut être précis, il propose à ce que le président de la République, c'est-à-dire dans les futures élections, que le président de la République soit de père et de mère congolais. Et ça a créé un tollé parce que dans notre pays, comme vous le savez, les gens veulent toujours personnaliser les débats. Les gens ont dit qu'ils pointaient à écarter Moïse Katumbi, ce qui n'est pas faux. En tout cas, je ne serai pas, moi, ne comptez pas sur moi pour dire que non, ce n'est pas vrai. Non, nous le savons. Mais c'est ça aussi la politique. Depuis la nuit des temps, la politique, on écarte toujours des adversaires. C'est ça la politique également. Alors, je ne sais pas moi
de critiquer Félix Tshisekedi, de tenter également, parce que par le passé, nous avons vu également Joseph Kabila a écarté Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi dans les dernières élections. Voilà pourquoi ils sont allés soutenir Martin Fayoulou le 2. Parce qu'ils ont été écartés par la commission électorale indépendante et dirigée par Nanga, comme vous le savez. Alors, les gens disent que non, ça va nous amener l'ivoirité. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre, tout ça. Et que si c'est ça ce que vous souhaitez pour notre pays, vous voulez que nous... Enfin, moi j'ai dit, bon, c'est bien bon de comparer ce qui se passe sur le plan de la guerre, comme vous voulez comparer seulement ce qui vous intéresse. Mais là où je dis que je soutiens cette proposition de Noël Tchani, parce que nous ne devons jamais oublier que nous sortons naturellement. D'ailleurs, il a été tellement brillant hier en faisant sa vidéo de 17 minutes, je crois, où il a expliqué, parce que j'ai comparé les arguments en face. J'ai suivi Noël Tchani, que j'ai trouvé qu'il avait des arguments solides, pour ne pas dire très solides. J'ai comparé les arguments de Noël Tchani aux arguments de Katumbistes, commençant par Mouyambo. J'ai suivi les bâtonniers Mouyambo. J'ai suivi lui-même Moïse Katumbi, il est concerné. J'ai également suivi les arguments de Francis Kalombo, de Papa Molière, tous les autres là. Ben, vous comprendrez très bien que d'un côté, c'est-à-dire du côté de Noël Tchani, il y a des arguments solides, mais du côté de ceux qui soutiennent, qui défendent Moïse Katumbi, il y a des insultes. Et j'ai même condamné au micro du pasteur Bobo, j'ai condamné les insultes, même les insultes de Tchani, Noël Tchani, envers Mouyambo, les traitant de bâtards. J'ai condamné également les insultes de Mouyambo en traitant Noël Tchani de Elungimabe. Vous avez suivi cela. J'ai dit non, entre intellectuels, en principe, il ne doit pas y avoir un débat des caniveaux comme ça. Hein? Faites-nous un débat d'un niveau vraiment qui correspond à votre pédigré, si je peux m'exprimer ainsi. Ne nous ramenez pas à un débat des insultes. Parce que, Noël Tchani, c'est un économiste. Mouyambo, c'est un bâtonnier, c'est-à-dire un homme de droit. Donc, j'imagine qu'entre deux personnes, il peut y avoir un débat scientifique. Chacun va déployer ses arguments et à nous, le peuple, de voir qui a raison et qui n'a pas raison. Mais je constate ici que du côté des gens qui soutiennent Moïse Katumbi, il y a manque total d'arguments. Il y a des insultes, même Moïse Katumbi lui-même, à la question où on lui a posé de savoir qu'est-ce qu'il pensait par rapport à ces débats des Congolités. En tout cas, l'homme s'est perdu en conjoncture. Il nous a parlé, il est allé chercher dans la Constitution où on évoque, c'est-à-dire les Congolais unis dans le sort et dans le fort. Ça, c'est quand même grave. Alors que je pense personnellement qu'il devait apporter plus d'arguments. Parce que si les Congolais... Parce que la proposition de Noël Tchani n'exclut pas les gens ici, c'est-à-dire ne dit pas que ces gens-là ne sont pas Congolais. Noël Tchani cherche à verrouiller tout simplement de fonctions régaliennes, entre autres présidence de la République, président du Sénat, c'est-à-dire pourquoi Sénat? Parce que comme vous le savez, dans notre constitution, le président du Sénat remplace le président de la République en cas d'empêchement. S'il arrivait malheur à le président de la République, c'est automatiquement le président du Sénat qui prend les pouvoirs. Alors, la proposition de Tchani est de verrouiller également de ces côtés-là, c'est-à-dire que le président du Sénat soit également de père et de mère congolais.
le président de l'Assemblée nationale également, ça je suis tout à fait d'accord. Les responsables des institutions telles que l'ANER, c'est-à-dire l'agence de renseignement de l'armée, je suis également d'accord. Des ministères tels que ministère de Finances, hein, la Banque centrale, le ministère également de l'énergie, des mines, tout ça je suis tout à fait d'accord. Mais je ne suis pas d'accord tout simplement lorsqu'il dit, Noël Tchani, dans sa proposition, il propose également que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères soient absolument, hein, exclusivement des deux pères et de mères congolais. Je dis, ça c'est quand même à discuter. Je pense que c'est une proposition qui sera débattue à l'Assemblée nationale par les législateurs, c'est-à-dire le député. Donc, les députés ont la possibilité de corriger, hein, d'amender cette proposition et d'écarter ce qui a écarté. Parce que moi, je trouve que, parce que quand lui-même, Noël Tchani, nous dit que Kissinger, qui a été un brillant ministre des Affaires étrangères américain, et puisqu'il n'a pas il n'était pas né de père, ou bien sur le territoire américain, il n'a jamais été président de la République, mais ça n'a pas empêché à Kissinger de déployer toute son intelligence au profit de son pays, qui est les États-Unis d'Amérique. Pareil également avec Madame Madeleine Albright, qu'il a donné comme exemple. Voilà pourquoi j'ai dit personnellement, je pense que nous pouvons faire attention, nous pouvons laisser également à ces Congolais, qui sont Congolais, hein, la possibilité de devenir Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, mais de verrouiller la présidence de la République, le Sénat, la présidence du Sénat, la présidence de l'Assemblée nationale, les institutions, par exemple, l'ANER, le ministère des Mines, de l'Énergie et la Défense nationale. Je trouve ça tout à fait, comment dirais-je, recevable, ces débats, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que cela dérange autant, alors que nous sortons, nous ne sommes pas encore sortis, nous sommes en pleine occupation militaire dans notre pays, nous savons les velléités développées ou bien prononcées par ces pays-là, le Rwanda, le Burundi, ainsi de suite, qui ont toujours cherché à annexer une partie du territoire. Et vous ne devez jamais oublier ici que n'eût été l'intelligence et la rapidité ou bien l'expérience également de Mouzé Laurent Désiré Kabila, on aurait à la tête de ces pays-là un tout rwandophone. Heureusement que Mouzé avait deviné leur stratagème et les a dévancés. Il s'est s'auto-proclamé président de la République avant qu'il n'arrive à Kinshasa. Ça, vous le savez, je vous épargne l'histoire. Et ça a ça a compliqué davantage leur plan. Et voilà pourquoi ça nous a empêchés de se retrouver à la tête du pays, un tout rwandophone. Mais cela n'a pas empêché que nous puissions avoir un ministre de la Défense rwandais, en l'occurrence ici James Kabarebe, qui est l'actuel ministre de la Défense du Rwanda. Il a été ministre de la Défense de notre pays, ça vous ne devez jamais oublier. Mais après tout ça, je ne peux jamais comprendre que les gens ne puissent pas soutenir une telle proposition. Bon, d'aucuns disent que non, nous sommes encore dans l'occupation, nous devons d'abord chasser l'occupation et après on restera entre nous et nous aurons la latitude de faire nos lois en fonction de nous-mêmes. Je dis d'accord, ça tient debout. Mais moi je déploie une autre argumentation. Je dis ceci, je dis que certes, je n'entends pas seulement à chasser les occupants, mais je suis adepte du combat de petits pas, de la politique de petits pas. C'est-à-dire que j'ai dit que le petit combat, hein, ce sont des petits combats
qui mènent à de grandes victoires. Aujourd'hui, la proposition de Noël Tchani a supposé que cette proposition passe à l'Assemblée nationale. Vous devez déjà savoir que beaucoup de ceux qui ne sont pas congolais, qui ont toujours cherché, parce que c'est pas, je ne comprends jamais, c'est comme si ces gens-là sont nés pour devenir des présidents dans notre pays, alors qu'il y a pléthore des postes où ils peuvent déployer leur intelligence, tout ce qu'ils savent faire. Noël Tchani n'a pas interdit ici à tous ceux qui se retrouvent dans ces cas-là à devenir, par exemple, faire du commerce, à devenir des directeurs, ou même à devenir des ministres, à faire carrière dans notre pays. Noël Tchani ne les a pas arraché la nationalité congolaise. Nous devons être clairs là-dessus. Mais là où ça devient compliqué, c'est comme si il y a des gens ici comme Moïse Katumbi, lui absolument dans sa tête, il a mis il doit devenir président de la République. Mais on s'est dit, je dis non. Je dis que du point de vue attache déjà, on voit très bien que lui, il est de père grec, d'origine grecque, juif grec, de mère zambienne, et il a comme une épouse burundaise. Alors, son père est enterré en Israël, son frère est enterré en Zambie, son fils est député en Zambie, quand bien même que sa mère est enterrée en République démocratique du Congo, mais vous voyez très bien qu'il y a de quoi se poser des questions sur la loyauté de cet homme-là. Je voudrais ici donner plusieurs exemples pour naturellement appuyer mon argumentation, de dire que je soutiens cette proposition de Noël Tchani, mais je suis pour qu'on puisse amender, c'est-à-dire corriger, pour que la proposition ne soit pas adoptée dans son entièreté. C'est-à-dire, je dis personnellement, je trouve que empêcher à ces Congolais qui sont nés de père, d'un parent qui n'est pas congolais, de devenir Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, je dis, en tout cas, là, je pense que c'est un peu trop. C'est un peu trop. À partir du moment des institutions régaliennes seront entre les mains des Congolais d'origine, c'est-à-dire des Congolais nés de père et de mère congolais, je pense que les dangers seraient déjà écartés. Les dangers seraient écartés. Alors, je dis ici que, je donne un exemple, Nicolas Sarkozy, que beaucoup citent comme exemple, est né d'un père hongrois, d'origine hongroise, et d'une mère juive du côté de comment ça s'appelle, du côté de les indépendantistes, du côté de la Corse, voilà. Nicolas Sarkozy est devenu président de la République française. On ne disconvient pas. Mais si je regarde le traitement que les Français ont réservé entre deux présidents, en l'occurrence le président Chirac, qui aussi est français des souches, parlons ça comme ça, si seulement ça existe, mais un Gaulois des souches. Mais si vous comparez le traitement, vous allez voir qu'il y a eu deux poids, deux mesures. Chirac, qui était le président qui avait plus de casseroles que Nicolas Sarkozy. Chirac, il y a eu des procès à n'en pas finir avec Chirac. Mais jamais en aucun cas, on a réservé un traitement dégradant comme on l'a réservé actuellement avec Nicolas Sarkozy. Vous êtes sans les savoir que Sarkozy a été dernièrement condamné à porter un bracelet électronique pendant un certain temps. Et beaucoup de gens ont parlé de l'humiliation. Jamais un président de la République, d'ailleurs française, a été condamné comme les Sarkozy. Alors dites-moi maintenant, vous croyez que tout ça, c'est parce que Sarkozy avait plus de casseroles que Chirac? Chirac est mort, mais Chirac n'a jamais été condamné. Un autre exemple, toujours
par rapport à ce que les gens disent que non, c'est un faux débat. Il n'y a pas de faux débat, il n'y a que des gens qui sont à court d'arguments. Ces gens-là, maintenant, nous disent que c'est un faux débat. Je donne un exemple de Titi Amdian. Titi Amdian, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un Français qui est né avec une cuillère de l'argent dans la bouche, c'est-à-dire il fait du côté de sa mère, du côté de sa mère, oui, il est dans la famille du feu président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Il a étudié dans de grandes écoles françaises et il a fait, je crois, les grandes écoles en France. Il a obtenu son diplôme en France. Mais Titi Amdian postulait pour chercher du travail et il n'arrivait pas à trouver du travail qui correspondait à son niveau, le diplôme qu'il avait ici. À Gassé, il est allé voir un de ses amis. Il lui dit, bon, écoute, je donne juste un exemple, un nom fictif. Écoute Pierre, tu me connais quand même Pierre. On a étudié ensemble, nous avons eu notre diplôme ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe que tous les amis avec qui nous avons terminé travaillent dans des postes prestigieux et que moi, je n'arrive toujours pas à trouver du travail. Son ami là, Pierre, que je donne le nom de Pierre comme ça, lui regarde dans les yeux et dit, j'espère que tu ne vas pas te fâcher, je vais te parler sincèrement. Il dit, écoute, les gens qui me demandent de leur fournir de travail, c'est-à-dire des têtes, parce que son ami là avait un cabinet comment est-ce qu'on appelle ça, des chasseurs de têtes, des recrutements de grands cerveaux. Il lui dit, c'est ta peau qui pose problème. Je ne saurais m'expliquer, c'est-à-dire si j'envoie votre dossier auprès de ces gens-là, ce sera automatiquement écarté. Ils ne veulent pas le genre c'est-à-dire des candidatures comme vous. Ça ne les intéresse pas. Donc il y a ce que nous appelons ici le plafond de verre. Même si vous êtes français, né en France, élevé en France, vous avez étudié en France, alors que vous êtes d'origine africaine, congolaise, malienne, ivoirienne, ainsi de suite, même si cela vous concerne, vous allez être confronté à ce qu'on appelle le plafond de verre. Le français ou le blanc ne sont pas aussi stupides pour mettre cela sur un papier, sur un document, sur une constitution, en disant qu'on exclut tous ces gens qui ne sont pas d'origine française, tout ça. Non. Mais c'est écrit nulle part, nulle part, mais c'est ce qui se passe en réalité. Titi Amdian n'a jamais trouvé du travail correspondant à ses capacités intellectuelles. Heureusement, il est allé du côté de l'Angleterre, où il a été recruté dans une grande compagnie d'assurance. Comment ça s'appelle encore? J'ai oublié les noms. De la compagnie d'assurance. Et grâce à lui, il a relevé le chiffre d'affaires de cette compagnie. Il a fait entrer dans la bourse Prudential. Voilà, le nom de la société là. Prudential dans la bourse. Et il a été, pendant cette période où il était en Angleterre, il a été nominé comme étant le meilleur, comment dirais-je, grand chef de l'Angleterre, si jamais ça existe. Et c'est ça qui lui a permis également d'être repéré par d'autres chasseurs de têtes, et c'est ça qui lui a permis de quitter l'Angleterre et de venir ici en Suisse occuper la fonction de directeur ou bien du boss du Crédit Suisse, la deuxième banque de la Suisse. Mais même si il a relevé les actifs de cette banque, Crédit Suisse, mais il était aussi ici en Suisse confronté à ce que j'appellerais ici
le délit de faciès. Parce que pour beaucoup de Suisses, ça ne passait pas qu'à la tête d'une grande banque suisse puisse se retrouver un noir. Et je pense que vous suivez l'actualité, il a été défenestré, mais si vous grattez un tout petit peu, vous allez voir des raisons qui ont poussé à sa défenestration. Vous allez voir que non. En tout cas, si c'était un Suisse, il ne serait pas remplacé parce qu'il avait des résultats positifs. Pendant un temps, le Crédit Suisse perdait beaucoup d'argent, mais grâce à lui, il a relevé la banque. Et les actionnaires ont commencé à gagner beaucoup d'argent. Mais malgré cela, il a été défenestré et il a été remplacé par son adjoint. Un autre exemple toujours, où je dis que ces gens-là qui ne veulent pas soutenir cette action de Noël Tchani ne comprennent pas une chose, parce que nous vivons ici, pour certains aux États-Unis, pour nous ici en Europe, ainsi, nous vivons cela, nous connaissons cela. Vous pouvez être très intelligent, mais vous avez ce qu'on appelle le plafond de verre qui vous retient. Mais ces gens-là, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas voir cet aspect des choses. Je donne un autre exemple. Nous sommes ici toujours en Suisse, dans les cantons de Berne, dans la ville de Bienne, précisément dans la ville de Bienne. C'est un Angolais d'origine, mais qui a vécu toujours au Congo, qui se considère comme étant congolais. C'est quelqu'un qui s'exprime en lingala, qui mange congolais, qui danse congolais, mais c'est un Angolais. À un moment donné, comme il a étudié également ici, c'est un juriste qui a étudié à l'université de Fribourg, et il a postulé pour devenir député. Je crois député indépendant, quelque chose comme ça. Et il a été élu. Il était le seul député dans l'hémicycle à Berne. Et ça dérangeait beaucoup des Suisses de voir un noir siéger à l'hémicycle. Ah non, ça ne passait pas. Et ils ont commencé à chercher comment le défenestrer. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Alors, pour être élu député, il a mobilisé l'électorat de la diaspora. Vous comprenez? L'électorat noir de la Suisse. Il a fait de porte en porte, il est allé voir individuellement des gens, les intéressés, des Noirs, des Congolais, d'autres pays, des Nigériens, ainsi de suite, qui sont devenus des Suisses, qui ont droit au vote. Il les a intéressés. Comme vous le savez, il faut remplir un document. Lui proposait d'ailleurs à ses amis, à ces gens-là, de faire ça à leur place, sans savoir que ce n'est pas permis, c'est interdit. Il faisait, c'est-à-dire, il remplissait les documents sans rajouter quoi que ce soit. Tout simplement pour faciliter la tâche à tous ces gens-là qui ne voulaient pas faire ce travail-là, qu'ils considéraient comme un corvée. Et quand ils ont cherché, quand ils ont fouillé dans le dossier, tout ça, ils sont allés sortir le dossier de candidature, ils ont vu que l'écriture correspondait. C'est-à-dire tous les dossiers remplis, des gens qui ont rempli pour voter ces compatriotes-là, tous les dossiers étaient écrits dans la même écriture. Ils ont trouvé, ils ont dit, c'est pas possible. Comment ça? Qui a écrit ça? Et il avoue, il a dit non, c'est moi, j'ai rempli les dossiers parce que les autres ne voulaient pas, ils trouvaient ça un peu ennuyant, tout ça, et je faisais à leur place. Ils ont dit non, et ils ont trouvé, on l'a défenestré. Donc, vous comprenez que même dans des pays où nous vivons ici, qu'on verrouille des postes de responsabilité. Mais ça, c'était simplement un simple député. Je suis en train de dire, c'était un simple député. Mais ça a dérangé beaucoup de gens. Et jusqu'à ce que ça donnait des urticaires aux Suisses qui ne dormaient pas à chaque fois. Et je lisais les journaux ici, je voyais que ça prenait des relents racistes, tout ça. Jusqu'au jour où ils ont trouvé le point pour le défenestrer. On l'a défenestré sans état d'âme. Sans état d'âme. Maintenant, lorsque d'autres arguments, comme je viens de le dire, que les gens disent que non, nous sommes dans l'occupation,
il ne faudrait pas commencer, ou bien Noël Tchani est soutenu ici par Félix Tshisekedi en sous-main, et que puisque nous, personnellement, je combats Félix Tshisekedi, je dois également combattre cette proposition. Je dis non, c'est pas comme ça que je réfléchis, moi. Certes, je combats des positions de Félix Tshisekedi, mais j'ai lu la proposition de Noël Tchani, ou bien j'ai écouté la proposition et les arguments avancés ici par Noël Tchani. Je n'ai pas personnellement oublié le 20 dernières années, hein, où nous avons vu le pays limitrophe, le pays voisin, nous déstabiliser, hein, nous mener la dragée haute tout simplement parce que notre pays régorgeait pas mal de richesses, tout ça. Je dis, je ne suis pas si stupide à ces points pour ne pas défendre ou bien soutenir cette proposition de Noël Tchani, quand bien même Noël Tchani serait ici en sous-main soutenu par Félix Tshisekedi. Je ne suis pas naïf pour ne pas y penser, pour ne pas y croire, pardon. J'ai dit, nous sommes tous Congolais, faisons comme font les Occidentaux ici. C'est-à-dire, ils s'écharpent quand il s'agit de la politique intérieure, mais lorsqu'il s'agit de défendre leur nation, ils s'unissent ensemble et font bloc. Alors pourquoi nous ne pouvons pas faire cela, puisque nous tous ici, nous connaissons le danger. Pas plus tard qu'il y a, je pense, 6 mois, nous avons tous à l'unanimité ici parlé de l'histoire des Minembwe, où Félix Tshisekedi était obligé de revoir sa copie, même si aujourd'hui nous savons très bien que le cas Minembwe a été toujours, donc rien n'est encore fait et suspendu, donc nous ne savons toujours pas ce qui se passe là-bas. Donc le danger est là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que, après tout ceci, la proposition de Tchani va déranger les patriotes congolais. Maintenant, les gens donnent l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ils disent que l'ivoirité a amené plus de problèmes en Côte d'Ivoire qu'en a résolu. Mais ils se limitent là. Ils ne parlent que de la guerre. Mais ils ne voient pas ce que Ouattara a fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ne le voient pas. Ou peut-être qu'ils ne sont pas informés, ces gens-là. Ils ne sont pas informés. Si vous avez des amis ivoiriens, ou si vous lisez l'actualité, les journaux ivoiriens, vous suivez l'actualité, pas seulement congolaise, mais vous vous intéressez également à ce qui se passe dans la région, en Afrique et ailleurs, vous allez comprendre que dans le gouvernement, l'actuel gouvernement en Côte d'Ivoire, de 26 ministres, il y a 21 burkinabés, ministres burkinabés. Aujourd'hui, tous ceux qui suivent ce qui se passe en Côte d'Ivoire ont remarqué que Ouattara est en train de remplacer les Ivoiriens par les Burkinabés parce qu'il est lui-même burkinabé. Ouattara est lui-même burkinabé, même si il feint de l'être. Ben, il n'y a pas de problème à être burkinabé, à être rwandais, à être issu d'un pays pauvre. Vous ne devez pas régner votre pays. Mais si nous connaissons que dans notre pays, nous avons des gens, par exemple Vital Kamerhe, qui n'est pas congolais, burundais, mais qui se cache derrière tout ça. Ben voilà. Nous, la proposition de Noël Tchani, c'est pour verrouiller des postes régaliens à ces genres de personnages que le Congo a accueillis, que le Congo a nourri, que le Congo a donné la possibilité de faire des études, mais qui se sont retournés maintenant contre le Congo et l'ont poignardé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Ouattara est en train de burkinaliser, permettez-moi d'utiliser cette expression, de burkinaliser les institutions en Côte d'Ivoire. Il est en train de remplacer les Ivoiriens par les Burkinabés. C'est ce que vous souhaitez que cela arrive chez nous? C'est ce que vous souhaitez que cela arrive chez nous? J'ai également suivi l'argument de Francis Kalombo, qui a dit que, qui a donné comme exemple de Mamadou Ndala, d'heureuse mémoire. Il a dit que Mamadou Ndala, qui n'était pas né d'un père, hein,
congolais, mais d'une mère congolaise, son père était, je crois, sénégalais, et qui est décédé, hein, parce qu'il combattait pour les intérêts des Congos. Mais j'ai dit, mais sans les savoir, hein, comment Francis Kalombo vient de donner raison ici à la proposition de Noël Tchani, puisque Mamadou Ndala n'était pas congolais, mais était congolais, mais d'un père sénégalais, je ne sais pas, sénégalais ou bien, oui, ben, sénégalais, mais d'une mère congolaise, mais il est décédé parce qu'il y a eu au sein des institutions de notre pays des infiltrés, des gens qui n'étaient pas congolais, et des Congolais qui travaillaient pas pour les intérêts de notre pays, mais pour les intérêts du Rwanda et du Burundi et de l'Ouganda. Voilà pourquoi Mamadou Ndala a été tué. Si les institutions, à la tête des institutions, il y avait des Congolais nés de père et de mère congolais, je pense que Mamadou Ndala ne serait pas assassiné comme il l'a été. Parce que ces gens-là allaient reconnaître qu'il fait un grand travail pour défendre son pays. Mamadou Ndala a été tué parce que notre armée, nos services de renseignement, nos institutions sont infiltrés ou bien sont dirigés en sous-main par des gens qui ont une autre loyauté que la République démocratique du Congo. Hein? Donc je crois que lorsque Francis Kalombo a sorti cet argumentaire, je me suis dit, voilà, là, Mamadou Ndala ne serait pas décédé aujourd'hui si à la tête de l'institution, à la tête de l'armée, des services de renseignement, de la présidence de la République, il y avait un Congolais. Et j'entends le bâtonnier Mouyambo dire que Noël Tchani, c'est un pauvre type, pauvre pas dans le sens, pauvre dans le sens de l'argent, c'est-à-dire financier, qu'il n'a pas acheté une maison, des trucs comme ça. J'ai dit, mais Mouyambo doit faire attention. Hein, quand il dit que lui, il a 6 girafes, que l'autre n'a rien, tout ça. Si pour lui, c'est ça être congolais, j'ai dit, mais dommage, parce que nous le savons très bien, comment est-ce que, par quels moyens, ils ont eu cette fortune-là. Hein? Parce que ces gens-là ont détourné de l'argent dans un pays normal. C'est des gens comme des Mouyambo, des gens comme des Katumbi qui, aujourd'hui, se disent des millionnaires, et c'est pas millionnaires ou multimillionnaires, tout ça, doivent répondre aux questions, c'est-à-dire de savoir hein, d'où viennent tous ces magots aujourd'hui qui revendiquent. C'est parce qu'ils ont pillé ces pays. Non, je crois que, très chers compatriotes, nous ne devons pas ici faire de notre combat un combat de la haine contre une personne, Félix Tshisekedi, ou contre un groupe de gens, les Kasaï. Nous sommes tous des Congolais. Les Kassaïens et les autres sont autant Congolais que moi. Nul n'a le monopole de la congolité ici. Et je pense que l'erreur serait ici de se dire que puisque Noël Tchani est Kassaïen, puisque Noël Tchani est soutenu par Félix Tshisekedi, et que Félix Tshisekedi est avec le Rwandais, nous ne devons pas soutenir cette proposition, c'est une erreur. J'ai dit, faisons la politique des petits pas. Adoptons un combat de petits pas. Par exemple, si vous voulez vous voulez changer des voitures, tout ça, l'actuel est devenu déjà, voilà, déjà plus de kilométrage, tout ça. Mais vous souhaitez changer de voiture, je pense l'idéal, ou bien, soit vous n'avez que deux possibilités. Soit débourser directement 30 000 € ou 40 000 € pour acheter votre nouvelle voiture, ou soit mettre de côté chaque mois une petite somme d'argent et jusqu'à ce que vous allez, à un moment donné, totaliser la somme. Si vous ne voulez pas naturellement avoir un crédit.
hein, si vous ne voulez pas avoir un crédit, vous dites que bon, écoutez, je vais commencer à faire la politique de petits pas. Je mets petit à petit une petite somme d'argent de côté et jusqu'à ce que je vais totaliser la somme des 40 000 euros pour me procurer ma nouvelle voiture, pour m'acheter ma nouvelle voiture. Mais si vous attendez seulement, je vous dis que non, je vais acheter les jours où j'aurai 40 000 euros. Je pense que vous allez attendre longtemps. Vous n'aurez pas les 40 000 euros du coup et vous n'aurez pas non plus la voiture en question. C'est pareil également avec la théorie de gens qui disent que chassons d'abord l'occupation. J'ai dit non, je suis d'accord, mais moi je suis pour la politique de petits pas. Si nous gagnons déjà, c'est-à-dire si la loi de Noël Tchani passe, vous voyez déjà combien de gens seront, qui avaient ou qui ont toujours une double loyauté ici, seront écartés du jeu ici. Et il y a lieu également pour moi de soulever une chose ici, que je vais dénoncer. Je tiens également à dénoncer cela. C'est, nous savons rien de nouveau là. Noël Tchani n'est pas le concepteur, encore moins l'initiateur de cette proposition. Peut-être oui, mais pour nous, le résistant lingualiste, nous le savons depuis 2 décennies, M. Noringwanda n'a pas cessé de nous relever le danger, n'a pas cessé de relever le danger, de nous mettre en garde par rapport à la dangerosité d'avoir à la tête du pays un non-congolais. Mais j'ai remarqué que lorsque ça sortait de la bouche de Ngwanda, nos frères et sœurs qui soutiennent aujourd'hui la même chose que Honoré Ngwanda, soutiennent parce que ça vient de Noël Tchani. Maintenant, c'est la question que je me pose. Est-ce que ils soutiennent cette proposition parce que ça vient de leur frère qui est Noël Tchani ici, ou bien ils les font parce qu'ils pensent que ça permettra d'écarter un concurrent à leur cheval qui est Félix Tshisekedi, ou bien ils le font principalement pour protéger la nation face à l'assaut de tous ces pays étrangers. Et je pense que vous avez la liberté de vous poser ce genre de questions. Mais moi, j'ai dit ici que si je regarde tout simplement la dernière élection de 2018, où j'ai vu que Félix Tshisekedi, hormis de faire sa campagne à Kinshasa, il était dans un certain nombre de régions avec son colistier ici, Vital Kamerhe. Ils se sont déplacés à l'est du pays. Je ne sais pas, ils étaient également du côté du Bas-Congo. Ils étaient peut-être du côté de... Donc, ils étaient un peu partout. Bon, vu qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens, et puis le temps manquait pour qu'ils puissent faire l'étendue du territoire, mais ils étaient quand même, avec son colistier Vital Kamerhe, ils se sont rendus dans un certain nombre de provinces. Mais ce que j'ai remarqué, j'ai vu que cela n'était pas autant également avec Fayulu. Fayulu a été interdit de fouler le pied du Kasaï. C'est-à-dire, nos frères et sœurs des Kasaïens ont dit ouvertement à Fayulu, si vous osez mettre vos pieds ici, vous ne rentrerez pas vivant à Kinshasa. Donc, je dis tout simplement que le tribalisme de nos frères et sœurs du Kasaï aujourd'hui n'est plus à démontrer. On voit très bien que ces frères et sœurs du Kasaï ici défendent cette proposition parce que la proposition est ici soutenue par un de leurs qui est Noël Tchani. Je pose la question alors, si cette proposition était, si ces débats, propositions étaient sortis dans la bouche d'un de nos compatriotes, autre que du Kasaï, de Bandundu, de l'Équateur, ainsi de suite, est-ce qu'ils seraient tous à l'unanimité comme ils sont aujourd'hui derrière Noël Tchani? Je ne crois pas. Donc ici, c'est le lieu également de dénoncer ouvertement ces côtés, je dirais, tribal de nos frères et sœurs du Kasaï. Parce que ici, ils le font parce que la proposition est soutenue ici par un de leurs qui est Noël Tchani.
Mais moi, je ne regarde pas. Je n'ai pas fait ces raisonnements-là. J'ai réfléchi, j'ai écouté les propositions, les arguments de Noël Tchani et je me suis dit, mais naturellement, il a raison. C'est parce que nous autres, ne pas soutenir Noël Tchani si vous êtes ngwandiste, ça serait, c'est tout simplement se mettre une balle sous le pied. Parce que ce sont d'ailleurs, vous avez vu également, beaucoup de gens, en l'occurrence ici, Maman Justine Kassavou et les autres qui sont des combattants, qui soutiennent la proposition de Noël Tchani parce qu'on s'est dit qu'on se retrouve. Nous sommes tous Congolais, hein, et on met de côté nos divergences, hein, soudons-nous et protégeons d'abord les intérêts du pays face aux assauts répétés de pays limitrophes, de pays étrangers, des pays voisins. Donc, très chers compatriotes, je pense que, et là déjà, vous comprenez que le pays est vraiment, il y a ici une volonté, soit de toujours mettre à la tête du pays, soit des étrangers, ou soit des Congolais, mais qui n'en valent pas grand-chose. Des Congolais qui n'ont pas eu, je dirais, d'un très bon niveau de moralité, niveau académique, tout ça, des gens capables de trahir comme l'a fait Félix Tshisekedi ici. Non, je demande vraiment, sincèrement, à nos frères et sœurs du Kasaï de réfléchir sérieusement à ce que je viens de dire, parce que nous le savons très bien qu'en République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas devenir président, bien vous ne pouvez pas être élu seulement par le voix de votre province. Vous pouvez être voté à 100%, c'est-à-dire, je dis bien 100%, c'est-à-dire par tous les électeurs, les gens qui se sont inscrits dans des listes électorales, mais vous ne gagnerez jamais l'élection présidentielle. Vous avez besoin, pour devenir président, pour gagner les élections, des alliances. Voilà pourquoi Fayoulou est devenu président, parce que Fayoulou, avec la Mouka, cette plateforme, la Mouka, on s'est retrouvé, il y avait d'un côté les gens de l'Équateur, qui étaient derrière Jean-Pierre Bemba, les gens de l'Est, qui s'est retrouvé entre guillemets du côté de Moïse Katumbi et du côté de Moussa Nyamwisi, et également de gens, nos frères et sœurs de la province de Bandundu et du Congo central, s'est retrouvé du côté de Martin Fayoulou et d'Adolphe Muzito. Hein? Vous comprenez que c'est comme ça qu'il a gagné les élections. Mais Félix Tshisekedi, avec seulement son Kasaï natal, il n'a pas pu gagner des élections. Voilà pourquoi il a fait 15% aux élections. Donc, je crois que ici, il y a lieu de faire marcher nos intelligences. Hein. La proposition de Noël Tchani aujourd'hui, certes, il y a des priorités, j'en conviens, il y a des priorités, mais en République démocratique du Congo, tout est prioritaire aujourd'hui. Tout est prioritaire parce que le pays est tellement dans un état d'abandon que vous ne pouvez pas dire qu'il y a un tel dossier est prioritaire, l'autre non. Tout est prioritaire aujourd'hui. Donc je pense que soutenons Noël Tchani, mais appelons également à nos frères et sœurs du Kasaï de faire preuve ici du nationalisme, c'est-à-dire du patriotisme. Ce n'est pas seulement de rester dans ces prismes tribalisme qu'ils sortiront gagnants dans cette histoire. Non, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de nos frères et sœurs ont compris que s'il y a des tribalistes, d'ailleurs Félix Tshisekedi nous fait preuve tous les jours. Vous voyez le nombre de frères du Kasaï avec qui il travaille, comme si lui, il est à l'aise avec le gens de sa province. Mais or, on dit très bien que la République démocratique du Congo, hein, c'est la composition de toutes les provinces qui la composent ici. C'est-à-dire, personne ne peut s'estimer plus aïrois que l'autre, enfin, congolais que l'autre. Nous sommes tous autant congolais au même titre. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, je dis ici, je soutiens la proposition de Noël Tchani
parce que ce n'est pas Noël Tchani qui est l'initiateur de cette proposition, c'est Honoré Ngbanda qui s'est battu pendant 2 décennies pour nous ouvrir les yeux, pour nous mettre, c'est-à-dire nous montrer le danger d'être gouverné par des étrangers ici. Alors ce n'est pas parce que moi j'ai combat Félix Tshisekedi et que Félix Tshisekedi soutient Noël Tchani en cachette que je ne dois pas soutenir la proposition. Je soutiens cela parce qu'il lui va de l'intérêt, hein, principalement de notre pays, la République démocratique du Congo. Si nous ne voulons pas que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ce que Ouattara est en train de faire, de remplacer les Ivoiriens par les Burkinabés, si nous ne voulons pas que cela arrive, si tant est que ce n'est pas déjà arrivé, dans des postes stratégiques, il y a des doublons, c'est-à-dire il y a l'officiel, c'est-à-dire le poste où vous voyez un ministre officiel, mais en sommet, il y a un Rwandais qui dirige les opérations. Nous les savons, on a placé des gens que tous les Congolais connaissent, mais il y a d'autres, eux qui ont le véritable pouvoir, qui sont dans l'anonymat, que les Congolais ignorent même l'existence. Si vous souhaitez à ce que cela se reproduise chez nous, alors continuons dans cette logique du tribalisme à 2 balles, de ces haïrs entre nous. Je n'ai jamais été contre quelqu'un parce qu'il est d'une telle tribu, hein, d'une telle province. Jamais de la vie. Je suis contre quelqu'un parce qu'il a posé des actes répréhensibles pour les intérêts de la nation. Si je suis contre Félix Tshisekedi, je viens de vous parler ici, hein, qu'à la date du 11 au 10 juin 2000, à Kisangani, à la province orientale, les 2 armées rwandaises et ougandaises se sont battues et ont tué beaucoup de Congolais, officiellement 1000, mais nous le savons, que il y a eu beaucoup de portés disparus, hein, beaucoup, on n'a même pas retrouvé des corps, mais peut-être on n'a pas comptabilisé. Mais ce sont les mêmes qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi considère comme étant ses frères. Tout ça, je dis, il y a un problème. Hein, il y a un problème. C'est lorsqu'il est allé maintenant au mémorial du génocide à Kigali, il dit que ce qui nous est arrivé, ce sont des dégâts collatéraux, tout ça, et que les principaux responsables se trouveraient par contre du côté du Congo et non du côté du Rwanda. Vous voyez quelqu'un qui tient des propos comme ça, alors que les faits sont là pour le contredire. Je dis, celui-là, en tout cas, n'a pas de respect, n'aura aucun respect en ce qui me concerne moi. Donc je soutiens, pour terminer les lives d'aujourd'hui, je soutiens la proposition de Noël Tchani, parce que ça vaut la peine d'être soutenu, parce que Moïse Katumbi n'a pas d'argument, parce que j'ai vu à la question qu'on avait posée à Muyambo, et de dire qui est son père, il n'a pas répondu à cette question, alors que nous le savons, si vous voulez faire de la politique, la moindre des choses, c'est de décliner quand même votre identité. Les gens doivent vous identifier, les gens doivent savoir, ici, ça se passe comme ça, pourquoi vous voulez que ça se passe autrement dans notre pays? Non, moi je dis ici que la proposition de Noël Tchani, même si se cache derrière cela la stratégie pour écarter un candidat, en l'occurrence Moïse Katumbi, je dis, je soutiens cette proposition et ça vaut la peine que tous les Congolais puissent soutenir cela parce que si nous ne le faisons pas, évidemment, non seulement nous risquons de voir l'ivoirité, c'est-à-dire la notion de la congolité s'est transformée en l'ivoirité, mais d'avoir également des résultats qui se passent actuellement dans ces pays-là, la Côte d'Ivoire, où on remplace des Burkinabés par des Ivoiriens par des Burkinabés. Je voudrais terminer, très chers compatriotes, un peu à faire de la géopolitique par rapport à la situation dans la région. Vous avez suivi dernièrement le déplacement d'Emmanuel Macron. Le président français est allé au Rwanda et a présenté presque, même s'il n'a pas officiellement présenté des excuses,
mais il a reconnu la responsabilité de la France par rapport aux événements de 1994, c'est-à-dire du génocide rwandais. Et que nous le savons aujourd'hui, que Emmanuel Macron, c'est-à-dire la France, va payer, je crois, plus de 320 millions de dollars au Rwanda pour financer un certain nombre de projets, tout ça. Mais ce qui est important que les gens doivent savoir par rapport aux élections futures, on voit le rapprochement entre trois présidents, le Rwandais Paul Kagame, le Français Emmanuel Macron et les Congolais Félix Tshisekedi. On comprend très bien que les Français ont compris une chose, que de la faiblesse de Félix Tshisekedi, ils peuvent tirer beaucoup d'intérêts. Et pardon, beaucoup de dividendes. Alors, ce qui s'est passé, parce que n'oubliez pas également, Félix Tshisekedi est le président de l'Union africaine. Les événements du Tchad, c'est-à-dire l'assassinat du président maréchal Idriss Déby, il y a de cela un mois, et le remplacement de ces derniers par son fils Mohamed Matma et Idriss Déby Itno, a été adoubé par les Français et l'Union africaine. Mais il y a eu deux poids, deux mesures. La même chose s'est déroulée au Mali. Condamnation unanime. On a condamné le putschiste malien, en l'occurrence ici le colonel Assimi Goïta, et on a exigé à ce qu'il puisse transférer les pouvoirs aux mains des civils. Ce qu'il avait fait. Il a nommé un président de la République et un premier ministre, même si l'armée continuait toujours à contrôler les opérations. Mais voir l'indulgence de l'Union africaine dirigée par Félix Tshisekedi, nous le savons pourquoi, voir également l'adoubement de Macron du fils Déby, le militaire malien se sont dit non. Hein? Non, nous ne pouvons pas accepter que nous, on nous exige de faire ça alors que la même chose s'est déroulée au Mali, enfin au Tchad, mais on a violé la Constitution parce que la Constitution tchadienne stipule que, à l'absence du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir, qui devient président et qui organise les élections dans un espace d'une durée, je ne sais pas moi, bon, là, je ne maîtrise pas la Constitution tchadienne, mais à peu près comme ça. Mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que la France a déjà choisi le fils Déby et a adoubé le fils Déby. Mais au Mali, se disent autre chose. Et si vous surveillez maintenant ce qui se passe en Centrafrique, avec dernièrement UAI, l'accrochage de deux armées centrafricaines et tchadiennes, où l'armée centrafricaine a fait prisonnier 4 ou 5 militaires tchadiens, après les avoir arrêtés, les a exécutés, vous comprenez que la France prend maintenant le fils Déby, prend le Tchad en otage pour tenter de récupérer, de regagner des positions qu'elle a perdues en Centrafrique ici. Parce que vous savez très bien, la Centrafrique actuellement est tenue par le Russe, par le Russe de l'opération, c'est-à-dire l'association ou bien Wagner, tout ça, qui aujourd'hui contrôle la Centrafrique. Et la France a peur aujourd'hui que cela puisse arriver également au Mali. Mais ce que j'ai dit, c'est si, puisque vous avez suivi que Macron a menacé le nouveau président malien, le colonel Assimi Goïta, de retirer ses troupes au Mali. Mais j'ai dit ceci à nos frères et sœurs maliens. C'est bien beau de faire ce que vous avez fait, parce que personne, un Africain digne de ses noms ne peut pas applaudir l'action des militaires maliens. Surtout, voir comment est-ce que le pouvoir moribond du président qu'on avait renversé, comment il s'appelle, Ibeka, c'est-à-dire Ibrahim Boubacar Keïta, qu'on avait renversé, et voir maintenant que les patriotes maliens récupèrent le pouvoir, c'est une très bonne chose. Mais
j'ai dit ici à ces patriotes de prendre également des dispositions. Parce que je ne suis pas sûr que la France va retirer d'abord, même si elle retire ses militaires, mais ça serait seulement une stratégie pour bien récupérer le pouvoir au Mali. La France n'acceptera pas, après avoir perdu la Centrafrique, la France n'acceptera pas de perdre encore une fois le Mali. Voilà pourquoi la France a adoubé le Tchad, le fils Déby. La France tentera par tous les moyens, donc par des coups d'État également, par des assassinats. N'oubliez pas ce qui est arrivé avec l'ancien président de Guinée, hein, qu'on a utilisé son aide des camps pour le mettre une balle dans la tête. Donc vous devez prendre toutes ces dispositions parce que vous savez très bien que c'est l'Afrique qui est l'avenir de la France et que pendant des décennies, des siècles, et la France est France grâce à l'Afrique, grâce à ces pays-là. Plus de 445 ou 46 milliards d'euros par an sont tirés de ces pays-là, du fait que la France pille ce pays. Donc ce n'est pas aujourd'hui, ou bien ce n'est pas par cette action que la France va se retirer. Donc préparez-vous, très chers Maliens, très cher colonel Assimi Goïta, je pense que vous avez des couilles. Préparez-vous à faire face à cette action d'une grande envergure qui ne manquera pas, que les Français ne manqueront pas de vous opposer. Parce que il s'agit ici d'un combat, parce que le Malien souhaite également que le Russe vienne les aider comme ils l'ont fait en Centrafrique. Et les Français le savent. Donc, c'est là aussi responsabilise les Africains. À un moment donné, nous devons savoir évaluer les choses et armer-nous, c'est-à-dire s'armer des outils capables de se défendre. Parce que si demain, le service secret français renversait ou tuait les commandants, le colonel Assimi Goïta, les mêmes Africains qui applaudissent aujourd'hui vont pleurer et insulter la France. Nous sommes dans un combat ici, nous sommes dans un combat, et dans un combat, chaque camp évalue sa force. Donc j'espère que le commandant, le colonel Assimi Goïta, a bien pesé les forces en présence et il sait où placer le curseur en ce qui concerne le Mali. Quant à ce qui concerne nous, le Congo, on comprend très bien que le président Macron veut utiliser la faiblesse de Félix Tshisekedi et à travers également le Rwanda, profiter de cette proximité qu'a aujourd'hui avec Paul Kagame, naturellement pour regagner, non seulement regagner de parts de marché dans la région, mais surtout également tenter de mener des actions par rapport à ce qui se passe en Centrafrique. Donc, lorsque vous réfléchissez sur la République démocratique du Congo, n'isolez jamais les dossiers congolais. Essayez toujours de vous projeter dans la région, ce qui se passe dans la région. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on comprend très bien que la France s'appuie sur Félix Tshisekedi pour obtenir un certain nombre d'avantages et sur le fils Déby. Donc, Fayoulou, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre le danger qui pointe à l'horizon concernant les élections de 2023. J'ai suivi également des amis, que j'ai traité de talibans, que j'ai donné le nom des talibans, qui aujourd'hui disent la même chose que nous, on avait dit à l'époque où ils recevaient Moïse Katumbi à Genval. Ils disent que non, Moïse Katumbi n'a jamais été en conflit avec Kabila et c'était un jeu. Mais à l'époque, lorsque nous, on disait cela, hein, et ils recevaient Katumbi, hein, ils déroulaient le tapis rouge à Katumbi à Genval, en ce moment-là, Katumbi, c'était un ami. Il n'y avait aucun problème. Sur qu'il n'y a rien à voir. Tout celui qui soulevait le problème comme ça était traité des jaloux, je ne sais pas moi qui, de tout le nom, mais sauf de la vérité. Et on entend aujourd'hui Baba Kyungu Akumwanza qui sortent pratiquement, en les suivant, j'ai eu vraiment
pitié de lui. Vous savez, le monsieur-là, Baba Kyungwa Kumwanza, est devenu otage de son passé. Otage de crimes qu'il avait commis envers nos frères et sœurs du Kasaï. Il est maintenant obligé de faire monter des surenchères, c'est-à-dire lorsqu'il dit que tout celui qui va s'opposer à Félix Tshisekedi dans la région là-bas, chez eux, au Katanga, va soit être empoisonné, soit être tué. Est-ce que vous ne comprenez pas que ce type, il a tout simplement pas, parce qu'il sait très bien que nos frères et sœurs kassaïens, le moment opportun, ne le louperont pas. Et je souhaite que ça soit ainsi, parce qu'il doit répondre, hein, naturellement, à ce qu'il a fait, les génocides de nos frères et sœurs du Kasaï, qu'il a fait au Katanga là-bas. Maintenant, il a peur, maintenant, il l'extrapole, maintenant il fait monter les enchères, il dit que tout celui qui sera contre Félix Tshisekedi, tout simplement ici pour amadouer les talibans et amadouer nos frères et sœurs du Kasaï et amadouer Félix Tshisekedi. Mais vous comprenez, c'est ça la politique de notre pays. Et lorsque nous on disait que Kabila était avec Katumbi, tout ça c'était des stratagèmes pour crédibiliser Katumbi auprès de Congolais. À ce moment-là, Katumbi était avec Félix Tshisekedi en Genval. Il a même payé, hein, financé ce qui s'est passé en Genval. À ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Katumbi était reçu aux obsèques d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles, hein, sans être inquiété. D'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'il soit inquiété. Katumbi était bras dessus avec Félix Tshisekedi. Mais maintenant, aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'écarter Katumbi, ils s'unissent maintenant et ils reconnaissent ici les propositions que défendait déjà à l'époque Honoré Ngwanda, qu'ils fustigeaient. Voilà, très chers compatriotes, la raison doit demeurer de notre côté. Ne faisons pas les combats de la haine, parce que souvent, la haine obscurcit les horizons. Donc, restons vigilants, restons éveillés, restons lucides. Lucides, pardon, ce n'est que comme ça que notre combat sera respecté et favorisons davantage la politique, les combats de petits pas, hein, la stratégie de petits pas, ce n'est que de petits pas comme ça, de petits combats qui ramènent de grandes victoires. Et soutenons la proposition de Noël Tchani. Je vous remercie, vous qui m'avez suivi, et retrouvons-nous à la prochaine occasion. Passez un excellent dimanche dans vos familles et partagez si jamais la vidéo. Je vous remercie infiniment. À bientôt et bon dimanche à vous. Merci.